Salam alaikum, bonjour, bonsoir et azoul à tous. On espère que vous allez bien. Pour notre part, ça va, alhamdoulilah. Alors, on va parler dans cette vidéo, comme vous l'avez vu au titre, de l'arbitre qui va arbitrer notre match contre le Maroc. Alors, je vous le présente dans cette vidéo. L'arbitre de la rencontre, c'est un Brésilien, lui ainsi que ses assistants. Le quatrième arbitre est japonais et celui qui s'occupe de la VAR est également japonais. L'arbitre qu'on voit sur la photo, c'est Wilton Pereira Sampaio. Il est âgé de 39 ans, c'est un arbitre FIFA depuis 2013. C'est un arbitre international également, et aussi de championnat brésilien, Serie A et Campeonato Brasileiro, qui sont les deux championnats brésiliens, même la Serie A qui ressemble de nom au championnat italien. C'est un arbitre du Brésil depuis 2007, et en 2012, on lui a décerné le titre du meilleur arbitre dans le championnat Serie A brésilien. Dans son début en carrière internationale, il a commencé comme on dirait la Ligue des champions d'Amérique du Sud, la Copa Libertadores le 18 avril 2013. C'était sa première rencontre en tant qu'arbitre international avec ce club. Et pour les équipes nationales, le 8 juin 2014, était son premier match Iran face à Trinidad et Tobago. Arbitre brésilien connu comme étant incorruptible, n'est pas connu pour de la corruption et ne baigne pas dans des histoires de scandale. On dit de lui qu'il est correct, neutre. Connu au Brésil, est l'un des meilleurs arbitres de ce pays. Ses assistants sont des personnes également brésiliennes. Le quatrième arbitre japonais s'appelle Sato Yuji. C'est le quatrième arbitre. Celui qui a la responsabilité de la VAR est également du Japon. On peut leur faire confiance dans ce groupe japonais. Il n'y a pas d'affaires louches qui sont connues sur eux. On prévient nos joueurs que le Brésilien a la gâchette facile. C'est-à-dire que si tu le contraries, tu contestes trop, il sort direct le jaune. Donc surtout par rapport à Bagdad Bounedjah qui lui n'hésite pas à rétorquer face aux arbitres, à beaucoup contester, à leur tenir face et tout, il faudra qu'il se calme. Et sinon en général c'est un très bon arbitre, ce fameux Wilton Pereira Sampaio. On dit également qu'il n'a pas besoin d'argent, il est millionnaire. Donc si on veut le corrompre avec du capital financier, ça risque d'être compliqué. Après avoir présenté les arbitres, je vais vous donner quelques détails sur l'équipe du Maroc. Tu veux que je continue ? Premièrement, le stade dans lequel ils vont jouer, qui s'appelle le stade Toumama, est déjà connu pour les joueurs marocains. Étant donné qu'ils y ont déjà joué, c'est un mini avantage, car dans leur dernière rencontre face à l'Arabie Saoudite, dans lequel ils ont remporté le match 1-0, ils ont pu acquérir certains repères sur cette pelouse. Ce sera donc leur second match dans ce stade. Également, d'après le journal quotidien Al-Ahdath Al-Maghribiya, les joueurs ont touché une prime pour s'être qualifiés en quart, qui est de 200 000 dirhams. Alors juste à titre informatif, quand ils ont su qu'ils allaient tomber face à l'Algérie, le chef de la délégation leur a donné une parole en leur disant que si vous remportez le match, je vous donnerai 300K en plus. C'est-à-dire que c'est motivant, ça donne encore plus d'envie de remporter le match, c'est un facteur en plus. 300 000, quand je dis 300K, c'est 300 000. C'est juste pour info, pour la donner quoi. Après, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dans le journal quotidien, l'Akjar leur a dit que si vous l'emportez, je vous donne 300 000 en plus. Il a d'ailleurs pris l'avion aujourd'hui pour assister à cette rencontre. Voilà les frères, en tout cas, j'espère que Inch'Allah l'Algérie gagnera cette rencontre. Demain, on va liver le match sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir. N'hésitez pas sur cette vidéo à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, mettre un petit like, vous abonner, mettre la cloche de notification. Allez, salam alaikum, et 1, 2, 3. Viva l'Algérie.